Dernière partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Julie Bordas, directrice du service culture de Le Mans Université et de la salle Ève scène universitaire. On va parler de la programmation dans quelques instants. Ça fait 12 ans maintenant que vous êtes à la tête des affaires culturelles de Le Mans Université. Avant le Conservatoire du Mans et le service jeunesse, vous avez toujours autant... Non, j'étais pas au service Ah jeunesse. bon, d'accord, j'avais Non, lu ça, je non, m'excuse. avant au service culture de la ville du Mans, Ah, mais c'est pas au peut-être ça, alors service c'est une erreur de ma jeunesse, part. Toujours autant de passion de travailler pour la culture et Mais oui. ce public Mais oui. universitaire. Ce public ingrat, mais oui, oui. Oui, c'est formidable, bien sûr. Ouais. C'est toujours compliqué de capter l'attention des étudiants parce qu'ils ont aussi des obligations universitaires. Donc Oui. est-ce que la culture, c'est dans leur... La culture n'est pas une Dans leur priorité, je pense, chez les étudiants. C'est pas une priorité surtout aussi sur cette tranche d'âge. En fait, les jeunes ont envie de se libérer aussi parfois peut-être d'un carcan familial ou des sorties scolaires obligatoires pour aller au théâtre. Et puis je crois surtout, enfin, ce qui me paraît tout à fait louable, enfin, j'ai fait la même chose évidemment. Quand on est jeune, on a... Et en particulier dans ce contexte avec les 2 ans de Covid, confinement qui ont été quand même assez... éprouvant. Je pense que les jeunes, ils aiment bien se retrouver entre eux dans leur tribu, en fait. Et ça passe plus par aller boire des coups ensemble dans des bars. Et voilà, je pense qu'il y a aussi un échange et une espèce de complicité qui se fait à ce moment-là, qu'on ne peut évidemment pas avoir dans une salle de spectacle. Et puis les étudiants, c'est très volatile. Les étudiants, ils restent à la fac pendant 1 an et puis ils s'en vont. C'est Mais vous compliqué. proposez des choses. On va Ah en bah parler oui, évidemment. bien sûr, on baisse pas les bras. Ève scène universitaire, c'est d'abord des ateliers artistiques pour les étudiants. Alors, quand on est étudiant, voilà, art plastique, danse, théâtre, musique, il y a plein de propositions qui sont faites par vos soins. Oui. Oui. Et puis, c'est des propositions qu'on fait avec des artistes professionnels. Les intervenants qu'on embauche pour ces ateliers sont vraiment des artistes au quotidien. Et moi, j'étais très attachée à ça, à cette relation permanente avec la création. En fait, je pense que l'artiste qui est lui-même régulièrement en création, sur scène, au plateau, dans ce contexte du spectacle vivant, je crois qu'il a plus à dire aussi aux étudiants et il a plus à donner aux étudiants en fait. Donc j'ai une équipe effectivement d'artistes intervenants qui sont vraiment là pour encadrer des ateliers, mais c'est intéressant de travailler avec eux. Il y a aussi un beau dispositif parcours du spectateur que vous proposez aux étudiants d'assister à 3 spectacles sur Le Mans. Donc on ne reste pas qu'à la salle Ève, on va découvrir d'autres lieux aussi, ça c'est chouette. Oui, on fait une sélection de spectacles en général avant l'été. Alors évidemment, il y a quand même les spectacles à Ève scène universitaire parce que c'est important que les étudiants s'approprient bien sûr cet espace-là, ce lieu-là. Mais on choisit également d'autres spectacles avec des structures partenaires, évidemment la scène nationale, la Cité du Cirque, Super Format, enfin et d'autres. Et puis ensuite, cette année, on a réuni un jury d'étudiants et on leur a demandé de choisir en fait parmi tout ce panel de spectacles. Alors je sais pas, on en avait peut-être sélectionné une 50aine sur toute l'année et puis on en a retenu 30 ensemble. Mais c'est intéressant parce que et ça se révèle de plus en plus, les étudiants ne roulent pas forcément sur l'or. Cette proposition qu'on leur fait avec 10 € d'aller découvrir 3 spectacles, c'est quand même effectivement hyper intéressant. Même si pour certains 10 € c'est déjà trop cher. Et puis la proposition d'un parcours du spectateur, c'est aussi, et on y tient beaucoup, c'est vraiment un dispositif qu'on défend, c'est qu'on propose systématiquement à l'issue des spectacles une rencontre en fait. Alors évidemment quand c'est des spectacles chez nous à Ève, oui, rencontrer l'artiste aussi, ça fait partie de ce parcours. Très facilement les équipes, mais y compris quand on va voir des spectacles ensemble au Quinconce, à l'Espal ou dans d'autres lieux, on essaye de provoquer cette rencontre avec les artistes invités et ou au moins d'avoir une discussion entre les étudiants et nous pour pouvoir échanger sur nos ressentis, nos sentiments, nos sensations. Donc il y a le dispositif du parcours du spectateur et puis toute une programmation de spectacles, danse, musique, théâtre, cinéma, conférences, danse contemporaine. On va parler évidemment de ce qui va se passer demain soir à 20h30. Alors c'est bien de le préciser, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas que les étudiants, les universitaires qui peuvent venir à la salle Ève, ça c'est important de le dire. Oui, c'est très très important parce qu'effectivement, on pourrait croire que, au motif que cette salle, elle est vraiment implantée au milieu du campus, qu'elle est réservée
un public étudiant, et non parce que les étudiants, ils sont ravis aussi de rencontrer d'autres gens. Sûr. Et puis, la fac du Mans, en l'occurrence, c'est un lieu qui est ouvert. C'est un lieu de vie ouvert à tout le monde. Il n'y a pas du tout de barrière, il n'y a pas de clôture. On peut traverser ce territoire-là. Et donc, il faut venir, Donc, si vous nous regardez en direct ce soir, demain soir, 20h30, une soirée de concerts. Tout d'abord, Go to the Dog et Doudou Kouaté, un groupe manceau qui a rencontré un musicien percussionniste sénégalais. Un petit extrait, puis on en parle après. Ouais. Regardez. Come una linea sottile che traccia i tuoi confini. Finalmente ti vedo libera. Mantammare per le tue ferite, mantammare per il tuo sangue, mantammare per la tua vita, mantammare per la tua bellezza. Go to the Dogs et Doudou Kouaté, donc c'est demain soir dans le cadre de ce festival Jazz Tempo. Et puis autre duo, le duo Clap. Ouais. L'électro, le jazz, c'est ça l'idée? Oui, là c'est une aventure qui m'était proposée par Aristide D'Agostino, qui est également musicien, ici trompettiste, que j'ai connu il y a très longtemps, à l'époque où il était élève au conservatoire, mais qui a aussi, avec qui je partage aussi d'autres choses, parce qu'il était également membre du Big Band de l'université pendant un moment. Comme Arnaud Edel d'ailleurs, qui compose aussi pour Go to the Dog. C'est quand même des jeunes musiciens que j'essaye d'accompagner depuis un moment sur leurs différents projets. Et voilà, Clap, c'est un duo que je vais découvrir en même temps que vous d'ailleurs, parce que je ne les ai jamais vus en concert. On regarde un extrait? Ben oui, on peut. Écoutez, Clap, c'est demain soir. Clap, c'est demain soir, deuxième concert qui sera proposé à la salle F, scène universitaire. D'autres propositions, Julie, tout d'abord de la danse, No Man's Land, une tentative de trouver sa place dans un territoire vierge. C'est quoi cette histoire? 3 hommes, 3 danseurs qui oscillent sans cesse entre sensualité, fragilité, douceur, colère ou force brute. Ouais, J'en parle pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est un peu. Je crois que c'est quand même un peu une définition aussi de la masculinité, cette proposition. Et c'est vrai, il y a à la fois et au même instant énormément de sensualité partagée entre ces 3 danseurs. Et puis en même temps, un rapport au corps, une danse qui est très physique. C'est très très beau. C'est un spectacle que j'ai découvert au Festival d'Avignon, qui m'avait absolument bouleversée. Enfin, je suis ravie de pouvoir les... C'est le 17 novembre prochain, jeudi à 18h30, à découvrir. Et puis, je voulais finir par ça, parce que j'adore. Je suis pas fan de folk rock, mais là, j'ai découvert ça, c'est absolument formidable. Tansky, alors franchement, ça envoie du pâté. La voix du chanteur est absolument formidable. Hein. Ça envoie du pâté, c'est très jeune de dire ça. C'est très élégant. Aaron Tansky, c'est ça le chanteur. On en écoute 15 secondes et puis on en parle après. Tansky en concert, ça sera le mercredi 23 novembre prochain à 20h30. Là aussi, une belle programmation, du folk rock aussi, ça peut être sur la scène universitaire. Mais bien sûr, nous, on accueille un peu tous les styles, enfin, peut-être pas tout, mais quand même pas mal. En tous les cas, moi, j'aime bien cette idée d'une proposition éclectique. Je crois que c'est aussi notre mission que de proposer différents projets aux étudiants, même si c'est pas le seul public, mais parce que voilà, on reste quand même un lieu de formation et c'est important aussi de contribuer à cette culture générale-là et leur apporter des choses qu'ils n'iraient peut-être pas voir par eux-mêmes, en fait, si on
si on les intéressait pas un peu et si on les aidait pas à ouvrir cette porte-là, quoi. f.unif-lemans.fr pour toutes les informations. Et puis on rappelle pour ceux qui nous regardent en direct, demain soir, une soirée de concert. C'est à partir de 20h30. Il reste encore quelques places. Il reste un peu de mais place, il est conseillé de louer, oui, comme on dit. C'est toujours bien de réserver, de passer un coup de fil ou d'envoyer un petit mail avant. Merci beaucoup Julie d'être venue sur le Merci, plateau. Aurélien. C'était un plaisir. On fera ça avant 5 ans Avant peut-être 10 ans. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. C'est toujours un plaisir. C'est aussi ça, sortez-moi-de-là. Je révise sur Mais la non, chronique. c'est justement, il ne faut jamais réviser, c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. Rendez-vous demain 18h30 pour la quotidienne. Et puis mardi prochain, 19h, on sera là pour un nouveau numéro de Sortez-moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. Sartois, ouais.